Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Réumi Quotidien de ce samedi, avis d'experts sur les interdictions de sortie du territoire. Le Sénégal risque des sanctions internationales. Serigne Thiam, enseignant-chercheur à l'UCAD, estime que la notification est obligatoire. On ne peut pas interdire à une personne de sortir du territoire sans qu'elle soit au courant d'une telle mesure. Birahim Seck, coordinateur du Forum civil, estime également que le gouvernement doit faire très attention. Une reddition des comptes peut se faire de façon convenable en respectant les procédures. Et 8 interdictions de voyage à IBD terminal politique, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Madiambal Diagne dénonce de viles tracasseries à son endroit. Khalifa Sall et le Forum du justiciable condamnent. Pendant ce temps, dans Sud Quotidien, des crispations de la tension politique en cette veille de législative anticipée. Pouvoir, opposition interpellée. Babacar Ba, président du Forum du justiciable, estime que chaque acteur politique joue son rôle dans le respect de l'état de droit. Alioune Tine, président fondateur d'Africa Jom Center, estime également que les acteurs doivent privilégier une communication centrée sur les préoccupations centrales et les aspirations majeures des populations. Et Besbi le jour nous informe que Moody's baisse la note du Sénégal à B1, les dégâts des faux chiffres. Selon Cher Débat, cette baisse est consécutive à la hausse du déficit budgétaire et du niveau d'endettement. Professeur Amandiaï, économiste, estime que les chiffres du gouvernement ont détruit l'image du pays et entraîné une peur des marchés. Cependant, enquête s'est entretenue avec le directeur général de Sen'Eau et titre Les vérités de Maguette Niang. Il estime que depuis 2020, il y a eu beaucoup de calomnies organisées contre leur société. Ils ont 3,9 milliards de charges qui sont publiées dans leurs comptes. Les nouvelles autorités ont envisagé une augmentation des tarifs en raison de divers facteurs. Le directeur général de Sen'Eau est désigné par la direction de Suez et non par l'État sénégalais, dont les échos auditionnés pour un virement de 2,5 millions d'euros au profit d'une société de Mambéignan. Abdoulaye Sylla dément et dépose une plainte contre X. Il estime qu'il n'a jamais effectué de transaction et qu'il n'est pas entré sur le sol français depuis l'an 2013. Et le Soleil nous informe de la 5e journée Seetal Suñu Réew consacrée aux écoles. Mobilisation pour une cure de jouvence. À 2 jours de la rentrée des classes, certaines écoles inondées, insalubres, voire vétustes ont besoin d'être nettoyées. Le président Bassirou Diomaye Faye attendu au lycée Demba Diop de Mbour. Le premier ministre à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'Observateur, quant à lui, a recueilli des témoignages de femmes guéries du cancer. Une d'elles estime qu'elle avait une bonne psychologie pour faire face à la maladie. L'autre est toujours en sursis. En sport, dans le journal Réumi Sport, équipe nationale, une liste de 26 joueurs sans Edouard Mendy et Noah Fadiga, mais avec Cher Londoy et Boulaye Dia pour affronter le Malawi. Le même journal nous parle de la Serie A. Paul Pogba pourrait rejouer dès 2025. Record pour terminer, Liga, Real Madrid, Villarreal à 19h, Pape Gueye au testeur des merengues. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous.